Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de robots dans les rangs de l'armée américaine qui intègre donc des robots dans deux pelotons. Army Future Command et le Centre d'excellence de manœuvre organisent le deuxième sommet sur l'intégration de la machine humaine du 17 au 19 octobre 2023 au McGuinness Weekend Hall et à la zone d'entraînement de Selby. Les soldats du Centre d'excellence des manœuvres et du Centre national d'entraînement testent de nouvelles formations de pelotons intégrant des robots et d'autres technologies dans des scénarios de combat dangereux. Le général James Rainey, chef du Army Futures Command, a décrit un scénario récent mené par un peloton d'infanterie légère à Fort Moore, en Géorgie, lors d'un discours prononcé lors de l'événement périodique des conférenciers de l'Association de l'armée américaine au siège de l'organisation de Arlington, en Virginie. Nous prototypons des pelotons, a déclaré Rainey. Ce n'est pas PowerPoint. Nous avons notre première formation intégrée homme-machine pour infanterie légère. La MCOE Experimental Company, 1er bataillon 29e régiment d'infanterie, 316e a mené un assaut urbain. Mais au lieu de soldats humains se précipitant à travers des zones ouvertes et faisant irruption dans des bâtiments, les robots ont pris le devant. Rainey a déclaré que 20 soldats équipés de 4 véhicules robotisés avaient pu traverser le terrain découvert pour atteindre le bâtiment. Mais d'abord, les robots équipés de générateurs de fumée ont créé un écran. Dans le même temps, des véhicules robots équipés de drones captifs ont brouillé les signaux ennemis et étendu le réseau des soldats. De petits drones ont largué des véhicules terrestres robotisés équipés de caméras au sommet des bâtiments pour explorer l'intérieur, tandis que des drones aériens encore plus petits entraient par les fenêtres, balayant l'intérieur de la structure et transmettant un plan du bâtiment aux soldats au sol. Ensuite, des chiens robots équipés de leurs propres caméras sont entrés dans le bâtiment à la recherche de dangers et de troupes ennemies. L'unité expérimentale a également présenté son travail homme-machine actuel lors d'un sommet sur l'intégration homme-machine à la mi-octobre à Fort Moore. Nous avons démontré comment une ligne avancée de capteurs UAS, Unmanned Aircraft Systems, peut être déployée et soutenue par une ligne avancée de robots armés, le tout devant la ligne avancée de troupes, a déclaré le capitaine Tim Young, commandant de la compagnie expérimentale, dans un communiqué. Libération de l'armée, de cette façon, nous détectons, dès le début du champ de bataille, nous interagissons avec des robots pour nous assurer que nous ne versons pas de sang humain au premier contact, puis nous envoyons des troupes pour terminer le combat. Un autre peloton intégré homme-machine, avec les entraîneurs des forces opposées au Centre national d'entraînement de Fort Irwin, en Californie, est en cours de construction pour travailler aux côtés des formations mécanisées. En raison de la vitesse de déplacement de ces types d'unités, Rainey a déclaré que les premiers travaux se concentreraient sur les positions défensives jusqu'à ce que les plateformes robotiques puissent suivre la formation rapide. Mais les premiers concepts et expériences sont prometteurs, a-t-il déclaré. Il a esquissé quelques premières idées, notamment prendre une compagnie de 14 chars et ajouter 4 robots, 10 soldats et quelques véhicules blindés polyvalents. Cela peut ne pas sembler beaucoup de puissance de feu supplémentaire, mais avec ces extras, les commandants peuvent ajouter des munitions errantes, des munitions pour robots et un réapprovisionnement de batteries, gardant ainsi les soldats dans le combat. L'une des choses fascinantes de la robotique, évacuation des victimes, a déclaré Rainey. Si vous faites des victimes au lieu de 4 soldats transportant un soldat sur une civière, vous pouvez mettre 4 civières sur un robot, garder le médecin avec lui et préprogrammer une grille et l'évacuer. Les soldats de la compagnie expérimentale du Centre d'excellence de manœuvre, le 1er bataillon 29e régiment d'infanterie, 316e brigade de cavalerie, emploient la robotique intégrée lors de l'opération simulée
alors que les participants au sommet 2 sur l'intégration de la machine humaine voient l'action le 17 octobre 2023 au Fort Moore en Géorgie. Voir ces unités intégrées accomplir des tâches tactiques soulage une frustration de longue date du général. L'idée de base derrière l'intégration homme-machine est que notre quête de ce qui est ambitieux nous aveugle absolument sur ce qui est réalisable, a déclaré Rainey. Il y aura peut-être un jour où l'armée disposera d'un char robotique capable de parcourir 70 km/h dans 6 pieds de boue ou d'une école de rangers diplômés en robot, a déclaré Rainey, mais cela ne se produit pas encore aujourd'hui. En tant que commandant de l'AFC, le général a déclaré qu'il avait poussé les dirigeants à travailler avec ce qui est disponible actuellement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.